Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du confinement avec nos poilus. Et puis, si vous avez des chiots, vous le savez, c'est un peu plus compliqué durant cette période. Il va falloir que vous montriez un maximum de choses à vos loulous. Comment? Eh bien, déjà dans un premier temps, vous le savez, vous avez le droit de sortir à peu près 1 heure de chez vous avec votre chien. Alors, pas plus d'1 kilomètre, mais vous pouvez diviser ce temps en quelques minutes, donc 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et de pouvoir apprendre à votre chiot à avoir un maximum de stimuli et d'informations à traiter. Plus votre chiot va avoir d'informations à traiter, plus celui-ci sera beaucoup plus équilibré dans sa tête. Ensuite, à la maison. À la maison, il y a plein de choses à faire avec votre loulou. Il va falloir aussi lui faire découvrir les matières, des jeux, etc. Et comment vous allez faire? Vous allez mettre en place, par exemple, des matières plastiques par terre. Vous allez remuer des sacs, faire passer votre chien sous une chaise, le stimuler au maximum avec des ballons, des machins, enfin peu importe. Tout ce qui va être important, évidemment, c'est de faire découvrir un maximum de choses à votre loulou. Et puis, faites attention les amis, il y a une chose très importante. Dans le monde du chien, il y a une règle importante qui est le détachement. Quand vous prenez votre chiot, la mère a effectué le détachement et nous, quand on récupère ce chiot, on fait tout l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, ce chiot-là va commencer à rencontrer sa nouvelle famille. Et puis, plus vous allez le regarder, plus vous êtes en communication avec, plus vous allez le porter, plus vous allez le caresser, le toucher, etc. Plus vous allez habituer votre chien à faire ce que l'on appelle de l'attachement. Et plus vous allez rester longtemps avec lui, plus vous allez créer ce que l'on appelle l'hyper-attachement. Attention, il y a des règles à mettre en place. 25% d'interaction durant votre temps de présence et 75% de non-interaction lorsque vous êtes en présence de votre animal. Alors, vous me direz, c'est quoi les interactions? Dans les interactions, il y a tout un langage. Et vous le savez, les chiens ne vous voient pas comme des humains, mais comme des chiens. Pourquoi? Parce que, en fait, il rapporte tout à son monde de chien, tout simplement, à travers son regard, son cerveau, ses analyses de chien. Et donc, comme vous n'êtes pas considérés comme des humains, mais si on lit entre les lignes comme des chiens, votre chien va adapter son comportement en fonction de vos langages. Alors, qu'est-ce qu'il rentre en jeu dans les interactions? Le regard est une communication, les mimiques faciales, c'est-à-dire l'ensemble des muscles de votre visage, la posture, si vous parlez à votre chien en étant penché ou si vous parlez en étant redressé, c'est une façon de communiquer. Et puis enfin, les odeurs que vous libérez. Ce ne sont pas des odeurs, on va dire, comme je pue ou je sens bon, mais plutôt des odeurs que vous lâchez, que vous libérez lorsque vous êtes inquiet, stressé, tendu, énervé, etc., etc. Et les chiens ils sont extrêmement sensibles. Voilà, à la prochaine.